Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ ainsi que le Saint-Esprit et qui chérissez aussi la Vierge Marie et les saints. C'est important. Alors, quelquefois, c'est parce que ceux-là nous ont précédés dans la foi. Ce sont de nos grands frères dans la foi en fait. C'est comme quelqu'un qui est au CP1, un autre au CM2. Et puis donc celui qui est au CM2 a de l'expérience et il peut aider celui qui est au CP1. Voilà, c'est tout. Il faut comprendre ça. Alors, quelquefois, on voit sur des réseaux sociaux des gens qui disent que Jésus n'a jamais existé. On te parle de quelqu'un qui est venu sur terre il y a plus de 2000 ans. Et toi, aujourd'hui, tu te lèves, tu dis non, il n'a jamais existé. Bon, sur quelle base tu affirmes cela? Vous voyez? Mais ce que les gens oublient, ceux-là, ce sont des antichrists, c'est sûr. Souvent, ce sont des petits démons. Mais ils oublient une chose. Et nous aussi qui croyons en Jésus-Christ, nous ne devons pas oublier une chose. Nous ne devons pas oublier ces paroles. Jésus est une expérience spirituelle. Je répète, Jésus est une expérience spirituelle personnelle. Chaque individu qui croit en Jésus-Christ doit faire l'expérience personnelle de Jésus. Et quand on n'a pas fait l'expérience personnelle de Jésus, on est faible. C'est comme un arbre qui n'a pas de racines. Quand on fait l'expérience de Jésus, on est enraciné dans la foi. C'est vrai, il a dit à un de ses disciples, Thomas, heureux celui qui croit sans avoir vu. Mais qu'est-ce que le même Jésus a dit? Il dit, celui qui croit en moi, je me manifesterai à lui. Je répète, celui qui croit en moi, je me manifesterai à lui. Mon frère, ma soeur, crois-tu en Jésus-Christ? Est-ce qu'il s'est manifesté à toi? S'il ne s'est pas manifesté à toi, tu as le droit et le devoir de lui demander de se manifester à toi. Parce que c'est lui-même qui l'a dit. Il dit, celui qui croit en moi, je me manifesterai à lui. Je me manifesterai à lui. C'est ce que lui-même il a dit. Et tout ce que les apôtres ont vécu, tout ce qui s'est passé durant dans le livre des Actes des Apôtres, après la descente du Saint-Esprit. Mais ce sont des manifestations du Seigneur. Ce sont des manifestations du Seigneur. Quand on voit la vie de certains qui nous ont précédés dans la foi, mais c'est la manifestation du Seigneur dans leur vie. Vous comprenez? Cette manifestation peut prendre différentes formes. Ça peut être les dons du Saint-Esprit que tu exprimes, la sagesse de Dieu que tu exprimes, l'intelligence de Dieu que tu exprimes, la science infuse de Dieu que tu exprimes, la foi, la crainte révérencieuse de Dieu, la charité divine. Donc, mais aussi, ça peut être dans des songes. Ça peut être dans des songes. Ça peut être dans des visions. Donc, le Seigneur se manifeste comme il a promis là. Il fait ce qu'il dit. Il fait ce qu'il dit. Je répète, il fait ce qu'il dit. Il a dit, nous qui croyons en lui, il va se manifester en nous. Et c'est un exemple précis de manifestation du Seigneur que j'ai vécu, qui est quand même assez particulier, dont je voudrais vous parler ici. Ce fut au cours d'une vision. Ce n'était même pas un songe. Non, mais c'était une vision. Frères et sœurs, j'ai vu un chien énorme qui n'existe pas dans les races des chiens, dans la race des canidés. Un chien énorme, noirâtre, ténébreux, mais qui a foncé sur moi pour me déchirer. Il a foncé sur moi pour me déchirer. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire devant une telle créature, avec une telle force? Mais quand il se rapprochait, je voyais la haine qui se dégageait de lui. Une haine vraiment terrible. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais tétanisé, je ne pouvais rien faire. Ça, il allait me déchirer, c'est tout. Il allait me déchiqueter. Tout d'un coup, chers frères et sœurs, qu'est-ce que je vois?
un lion qui surgit. Je vois un lion qui surgit et qui met en déroute le chien ténébreux. Et maintenant, le chien a fui. Et le lion maintenant s'approchait de moi maintenant en marchant. Hein, doucement, il venait. J'ai dit, ah. Je me suis dit dans mon cœur, mais voilà que j'ai échappé à un danger, à un autre encore plus grand. Et à un moment donné, le lion a levé ses 2 pattes avant. Quand il a levé ses 2 pattes avant, j'ai vu son côté qui était transpercé. J'ai vu son côté qui était transpercé. J'ai compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de cette attaque de Satan. J'ai compris immédiatement que c'était Jésus-Christ qui s'est manifesté comme lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda qui est venu me délivrer de cette attaque rageuse de Satan. Je voulais presque courir même me jeter dans ses bras parce que j'ai compris, parce que quand j'ai vu son côté transpercé, j'ai compris immédiatement que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et puis après, il est parti. Vous voyez. C'est une grâce du Seigneur. Je ne suis pas là pour m'enorgueillir de toutes ces expériences que le Seigneur m'a fait vivre, dont celle-ci. Vous voyez. Il a dit, nous qui croyons en lui, il va se manifester en nous. Et il a dit qu'il est notre premier paraclet. Le Saint-Esprit est le second paraclet. Il est notre premier défenseur, le Saint-Esprit est notre second défenseur. Ici, dans cette vision, c'est Jésus qui est venu me défendre. Et il faut connaître certaines choses. Si tu ne connais pas la vérité du côté transpercé de Jésus, comment tu pourras comprendre qu'un lion a le côté transpercé? Ce n'est que le lion de la tribu de Juda. Un titre important et fort du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, parce qu'il a des titres. Il est le sauveur de l'humanité, il est le rédempteur de l'humanité. Il est le fils unique de Dieu. Mais il est le lion de la tribu de Juda. Voilà. Et il s'est manifesté à moi comme lion de la tribu de Juda pour me libérer, pour me protéger de cette attaque rageuse de Satan. Et j'ai compris qu'en fait, Satan et les démons ont la haine en fait de l'humanité. Ils ont la haine de l'humanité véritable. Parce qu'il se trouve qu'il y a des démons humains, en fait des hommes parés d'humanité, mais en fait ce sont des démons qui sont dans cette logique-là du diable avec la haine. Vous comprenez? C'est pour ça que vous voyez des gens qui sont des misanthropes. En français, quand on dit misanthrope, c'est quelqu'un qui hait les êtres humains. Comment vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui est un être humain, puis lui-même, il hait les êtres humains. Mais pourtant, ça existe. C'est la misanthropie. Ce sont les misanthropes, ceux qui ont la haine, qui haïssent les êtres humains. Mais on le voit. On le voit avec les événements qui se passent dans le monde. J'ai eu souvent à en parler, mais pas sur cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus, qui est ma chaîne spirituelle. Mais j'en ai parlé dans ma chaîne historique, professeur Alou Kwame René. Les gens avaient fait sur une pierre taillée, une stèle, dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Ils ont écrit sur cette stèle-là, sur cette pierre-là, en 8 langues, qu'eux, ils veulent réduire l'humanité à 500 millions de personnes. Or, aujourd'hui, on estime l'humanité à un peu plus de 7 milliards. Donc, cela veut dire quoi? Et ils veulent tuer 6 milliards 500 millions de personnes. Mais vous entendez, vous dites, mais ils se prennent pour qui? Mais c'est parce qu'ils travaillent dans la logique et la haine de Satan. Ils ont la haine de l'être humain véritable. Ils ont la haine de l'être humain véritable. Et c'est ceux-là qui font la promotion de ce que vous connaissez. La pédophilie, l'homosexualité, le refus de la procréation, les avortements, l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse,
hein, l'euthanasie, c'est-à-dire le fait de te suicider avec assistance médicale et tout ça. C'est eux qui font tout ça. Hein, qui suscitent des guerres, qui suscitent des conflits tribaux, etc. Vous pensez que ce n'est que simplement un aspect politique? Non, mais cet aspect politique prend racine dans la haine de Satan et de tous ceux qui travaillent à sa suite contre l'humanité. Et bien sûr contre la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est ça. J'ai fait l'expérience de Jésus en tant que lion de la tribu de Juda. Voilà. Et cela m'a fait percevoir la haine que Satan a pour ceux qui sont disciples de Jésus. D'ailleurs, il le dit dans sa parole. Il dit même que les gens du monde là, vous mes disciples, ils vont vous tuer, ils vont vous assassiner en pensant rendre un culte à Dieu. Mais ceux qui sont très conscients, ils savent que c'est un culte qui rend à Satan leur maître. Il faut comprendre ça. Mais je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube de moi. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwa Mereni. Comprenez que Jésus est une expérience personnelle. Ce n'est pas une spéculation intellectuelle, ni de livres, ni de quelques savants que ce soit. C'est une expérience personnelle. Et si vous croyez en Jésus-Christ, demandez-lui de vous faire avoir cette expérience personnelle. Il le fera, puisque lui-même il a promis que celui qui croit en moi, je me manifesterai à lui. C'est lui-même qui a dit ça. Voilà, donc c'est cela. Si ce n'est pas encore manifesté à toi, dis-lui de se manifester à toi. Voilà. J'ai d'autres expériences de manifestation du Seigneur. Bon, j'en parlerai, mais je vous parle de la réalité du lion de la tribu de Juda. Ce ne sont pas comme ça des mots en l'air, non, non. Jésus aussi se manifeste comme lion de la tribu de Juda. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.